Ok, on commence ça. Donc, oui, bonjour. Premier cours mathématiques générales. On y va. La voici, le voilà. Sans plus attendre, ça commence. Directement dans matière. Chapitre 1, on va voir l'ensemble, les ensembles et des nombres. Fait qu'on repart vraiment comme de la base, si on veut. Puis, on va voir plein de concepts généraux en mathématiques qui nous sont utiles. Là, il y en a, tu sais, que si vous sortez directement du secondaire ou du cégep, ça peut être quand même... Vous vous rappelez peut-être de pas mal d'affaires qu'on va voir, surtout au début. Mais s'il y en a que ça fait longtemps que vous avez fait ça, peut-être qu'il y a bien des affaires qu'on se rappelle plus. Parce qu'il y a bien des trucs en maths que c'est le langage, en fait. C'est des symboles, mais c'est comme apprendre un langage. Fait que si on l'utilise plus, ben, on peut juste oublier des trucs de même. Mais on va tout revoir ensemble, puis il devrait pas avoir de stress. OK? Fait qu'on commence ça ensemble. Donc, moi, comment que c'est structuré un peu? Je vais mettre des définitions comme ça, des exemples. Donc, je note ça sur le côté. Donc, définition. Un ensemble, c'est quoi? C'est une collection d'éléments. OK? Là, c'est peut-être vague un peu comme qu'est-ce que ça veut dire. Bon, on fait des exemples. Donc, exemple, l'ensemble des lettres de l'alphabet, ben, un ensemble, on a tout ça avec des trucs comme ça. Je sais pas comment on appelle ça, des parenthèses, parenthèses bizarres. OK? Puis, donc, il faut que j'énumère les éléments de l'alphabet. L'élément A, c'est un élément. B, C, D. Là, on les notera pas tous, ça serait trop long, on va mettre 3 petits points. X, Y, Z. Et voilà. Ça, c'est l'ensemble des lettres de l'alphabet. Ça, c'est un élément. Ça, c'est un autre élément. Donc, c'est une collection d'éléments. Les éléments, c'est les lettres. Exemple, donc l'ensemble des cartes d'un jeu de cartes standard de 52 cartes. Donc là, j'ai tout écrit ça parce que peut-être qu'on se rappelle plus que ça a 52 cartes. Ça, on pourrait les nommer. Mettons le 1 de cœur, le 2 de cœur. C'est tout un beau cœur, ça. On pourrait toutes les énumérer. Là. OK? Je le ferai pas pour celle-là. On a ça. On a aussi des trucs, des ensembles de nombres. Donc, l'ensemble des entiers naturels, ça, on le note comme ça. Puis, il commence de 0, 1, 2, 3. Ça va jusqu'à l'infini. Nombre positif ou nul entier. Donc, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu sans le 0, selon vos origines. Peu importe. Différents endroits dans le monde, il y a différentes conventions. Ici, en général, les nombres naturels, ça inclut le 0. Donc, dans ce cas-ci, pour nous, 0, ça va être un nombre naturel. Okay? Si vous l'avez vu que c'était pas un nombre naturel, ben, désolé, mais la convention ici, ça va être ça. Okay, fait que c'est les entiers positifs ou nuls. Puis les nombres entiers, eux autres, ben, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est tous les nombres entiers, mais ils peuvent être positifs ou nuls ou négatifs. Fait que ça part de moins l'infini. Il y en a plein, il y en a une infinité de ce bord-là aussi. On compte, blablabla, moins 1, moins 2, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, infini de ce bord-là aussi. Ça continue tout le temps. On ne peut pas tous les énumérer, il y en a une infinité. Donc un ensemble, c'est pas nécessairement des. On peut pas nécessairement faire une liste de tous les éléments à la main comme ça. Ça donne que ceux-là on peut, mais le prochain ensemble, on peut pas les énumérer. Donc l'ensemble des nombres rationnels, qu'on note comme ça ici, ça c'est quoi? Là, je vais l'écrire, paniquez pas, on va l'expliquer après qu'est-ce que ça veut dire, ce que j'écris ici. Donc, c'est, je vais le dire en même temps en le faisant, c'est l'ensemble des P sur Q, tels que P et Q sont des entiers, et le dénominateur Q n'égale pas 0. OK? Fait que là, on va démystifier ce langage mathématique-là. La barre ici, comme ça, on peut mettre 2 petits points aussi pour dire la même chose, mais moi, j'utilise une barre. Ça veut dire tel que. Donc, P et Q tel que. P sur Q tel que. P et Q sont éléments des entiers. Éléments de les entiers. Et Q n'égale pas 0. Donc, le dénominateur n'est pas égal à 0. Fait que c'est les fractions, en fait. OK?
Sauf que ça, les fractions, je peux pas faire une liste des fractions parce que entre deux fractions, il y a une infinité de fractions. Entre une demi et un quart, ben j'aurais pu mettre... non, entre 0, mettons, entre 0 puis une demi. Il y a une infinité. Là. Il y a un quart ici, mais là, je me dis, OK, il y en a-tu un autre? Oui, un huitième, il y a un 16e, ça n'arrête jamais. Il y a un sur 32, il y a un sur 3 milliers. C'est tout le temps entre 0 puis une demi. Il y a une infinité de nombres entre deux nombres. Fait que je peux pas faire une liste. Mais ça reste un ensemble. Je peux le décrire comme mathématiquement de façon comme ça, compacte, sans les énumérer. C'est les nombres rationnels. Donc, c'est les fractions. Que le dénominateur n'est pas égal à 0. En gros, c'est ce que ça veut dire, ce langage-là. Puis on a aussi l'ensemble vide, qu'on note 0 puis une barre. Puis ça, c'est l'ensemble qui contient aucun élément. Okay, fait que c'est des trucs qui vont revenir des fois. OK. Une autre définition qu'on se rappelle ou qu'on voit pour la première fois. Un nombre premier, c'est quoi? Un nombre premier, c'est un entier naturel. Un entier naturel, je rappelle, c'est un nombre ici comme ça. Positif ou nul qui est entier. Un nombre naturel, plus grand que 1, qui se divise seulement par 1 et par lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça qui se divise? Ben, mettons le nombre 4, il se divise. Quand on dit il se divise, ça veut dire que si je le divise par un nombre, le résultat c'est un entier. 4 divisé par 3, c'est pas un entier. OK? 4 sur 3, si on fait ça en calculatrice, je sais pas ce que ça donne, mais 1,25 peut-être. Non, pas pantoute. 1,33 je pense. Peu importe. c'est pas un nombre entier, les résultats. Fait que ça se divise pas par 3. Mais 4 divisé par 4, ça me donne 1. Donc ça veut dire que 4 se divise par 4 parce que le résultat, c'est un nombre entier. OK? Ben, en fait, le résultat, c'est un nombre naturel, un nombre positif. Donc, mettons 4 divisé par 2, ça me donne 2. OK? Donc, 4 se divise par 2. OK? Donc ici, bon, il va. Est-ce que 3, c'est un nombre premier? Ben oui, 3 se divise seulement... Tous les nombres vont se diviser par 1 et par lui-même. Mettons, 13 divisé par 13, ça donne tout le temps 1. Puis 13 divisé par 1, ça donne tout le temps le même nombre. T'sais. C'est toujours vrai, ça, pour n'importe quel nombre. Mais est-ce qu'il y en a de plus? Si je peux en plus le diviser par quelque chose d'autre, ça veut dire qu'il n'est pas premier. Puis si je peux juste les diviser par ces deux trucs-là, lui-même et 1, ça veut dire que c'est un nombre premier. Donc on va faire des exemples, ça l'aide tout le temps. Wow, je suis en train d'effacer n'importe quoi. Wow! OK. Faut pas que je fasse trop le fou. OK. Fait que 3, c'est un nombre premier. Oui. 3 se divise juste par lui et par lui-même. 3 divisé par 3, OK. Mais ça, c'est toujours vrai, comme j'ai dit. On peut toujours écrire ça. Mais est-ce qu'il y a un autre nombre, mettons 3 divisé par 2, c'est pas un entier. Donc on peut dire que c'est pas élément, c'est pas un entier. C'est pas un nombre naturel. Donc, les seuls nombres qui peuvent diviser 3, c'est 3 et c'est 1 et lui-même. 4, est-ce que c'est un nombre premier? Mais là, 4, on a vu que ça se divisait par 2. Donc, il se divise par un autre nombre. Donc, 4, quart, 4. On peut écrire soit 4 divisé par 2 ou 4 divisé par 2, c'est la même chose. Deux façons. Fraction, c'est une division. Je vais écrire comme ça. 4 divisé par 2, c'est égal à 2. Donc, on a réussi à diviser 4 par un nombre qui n'est pas 1, qui n'est pas lui-même, puis ça me donne un nombre entier. Donc, 4 se divise par 2. Donc, c'est pas un nombre premier. Puis, est-ce que pi, c'est un nombre premier? Ben là, il faut regarder. Un nombre premier, ça veut dire, en première condition, c'est que je suis un nombre entier naturel. Mais pi, ça veut dire quoi? Pi, c'est un ratio. Pi, ça représente le nombre de fois que, peu importe le cercle, le nombre de fois que le diamètre rentre dans la circonférence. Donc, le diamètre, donc pi fois la longueur du diamètre, ça me donne la longueur de la circonférence. Okay, c'est toute une preuve, ça. Mais ouais. Mais en gros, en particulier, le nombre pi, c'est un nombre 3,14, blablabla. Donc, c'est pas un nombre entier. Donc, ça ne peut pas être un nombre premier. Okay.
Donc, non, car pi, c'est pas un nombre antinaturel. Excellent. Fait que ça, c'est les nombres premiers. Maintenant, avec ça, on peut définir, ben, on n'a pas besoin de ça pour définir. On va maintenant définir l'ensemble des nombres irrationnels. Donc, parfois, là, on note QC, mais parfois, pour Québec, QC, mais parfois, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu Q bar ou Q prime, ou peu importe, c'est des notations différentes qui veulent dire la même chose. Dans ce cas-ci, ça va être Q complémentaire, QC. QC. Puis, c'est quoi? Ça contient tous les nombres dont le développement décimal est infini et non périodique. Ça veut dire que le développement décimal, ça c'est après le 3 ici, c'est infini. Il y a une infinité de nombres après. Puis ça se répète jamais. Comme par exemple 15,01 2, 3, 2, 3, 2, 3. Là, il est infini, ça répète tout le temps. Il est infini, oui, mais il n'est pas non périodique. Il est périodique ici, parce que ça, c'est 15,01. Après ça, 23, il se répète tout le temps. C'est comme ça, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça se répète. Donc, c'est périodique. À partir d'un certain stade, il y a tout le temps 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Fait que la façon d'écrire ça, c'est avec une barre au-dessus comme ça. Mais ça serait pas... Ça serait un nombre... Ça serait pas un nombre irrationnel. OK? Parce que le développement décimal, il est périodique. Même s'il est infini. OK? Donc, par exemple... Je sais pas si je suis centré avec la caméra. Par exemple... pi, c'est un nombre irrationnel. Donc, pi, ça se répète jamais. Il n'y a pas un stade qui, à un moment donné, ça devient, je sais pas moi, 5, 3. Ça fait pas 5, 3, 5, 5, 3, 5. Ça répète pas ça à un moment donné. C'est tout le temps des nombres différents. Il n'y a pas de règle. Il y en a qui ont essayé avec des machines de trouver peut-être un nombre de... Peut-être qu'à un moment donné, ça se répète au complet après 3 milliards de chiffres, mais à date, parce qu'au moment que je filme cette vidéo-là, c'est pas encore été trouvé ou c'est... Ça semble ne pas exister en fait. Il y a fort probablement un moyen de le prouver sans l'ombre d'un doute, sans faire des milliards de calculs que c'est le cas. Là. OK. Puis on va prendre aussi un fait que si P c'est un nombre premier, qu'on a défini tantôt, ben la racine d'un nombre premier, c'est toujours un nombre irrationnel. OK? Fait que ça, quand on dit quelque chose dans le cours comme ça, on peut l'utiliser. Dans les exercices, dans les examens, peu importe. Exemple. Remarque. Quoi? Ça, c'est remarque. Que je veux dire par ça. Donc, si on a un nombre qui est irrationnel, moins ce nombre-là, ça va-tu être irrationnel ou pas? Ben, si j'ai un nombre irrationnel, puis je rajoute juste un moins devant, ben, le développement... Un nombre irrationnel, ça veut dire que le développement décimal est infini et qui ne se répète jamais, non périodique. Ben, si je mets un moins devant, ça ne l'affecte rien, ça n'affecte pas le développement décimal, ça reste un développement décimal infini et non périodique. Donc, oui, un nombre moins le nombre, c'est irrationnel. Donc, c'est ça. En espérant que je ne me suis pas mélangé avec mes rationnels, mes irrationnels, quand j'ai dit des fois c'est mélangeant. Là. QC, c'est toujours irrationnel, puis ça, c'est toujours rationnel. Okay. Je m'excuse si je me suis mélangé. Je me suis fourré en bon québécois, qu'on dit. OK. Fait que si on a un nombre qui est irrationnel, ça veut dire que moins ce nombre-là est aussi irrationnel. OK. Puis si j'ai un nombre qui est rationnel, maintenant, rationnel, ça veut dire que c'est une fraction. Mais une fraction, ça veut dire qui n'est pas irrationnel. Ça veut dire les nombres qui ne peuvent pas être exprimés comme une fraction. C'est une autre façon de le dire. Puis ça, c'est les nombres qui sont exprimables comme une fraction. Fait que les deux ensemble sont disjoints. Tu ne peux pas être rationnel et irrationnel en même temps. Fait que soit tu es un, soit tu es l'autre. Donc ici en bas, c'est si tu es irrationnel, ben tu n'es pas rationnel. OK? Donc c'est deux ensembles qui sont disjoints. Excellent. Donc exemple, moins pi. Ben, on a vu que pi c'est un nombre irrationnel, donc moins ce nombre-là, c'est irrationnel aussi. 2 sur 3, c'est une fraction, c'est bien un nombre rationnel. Ben, si c'est un nombre rationnel, ça veut dire que c'est pas un nombre irrationnel.
Puis ici, moins racine de 3. Ben là, 3 c'est quoi? 3 c'est un nombre premier. Donc, racine de 3, on le sait que c'est un nombre irrationnel. Donc, par la remarque, on sait que moins ce nombre-là, ça va être aussi un nombre irrationnel. Puis, si c'est un nombre irrationnel, ça veut dire que c'est pas un nombre rationnel. OK. Voilà. On espère que c'est pas trop mélangeant avec les rationnels irrationnels que j'ai dit 150 fois en 2 minutes. Dernier ensemble qu'on va utiliser dans ce cas-ci, parce qu'il existe des plus gros ensembles que ça, comme les nombres complexes, peu importe, mais bon. Nous, on s'arrête là. L'ensemble des nombres réels. L'ensemble des nombres réels, c'est celui qui contient tous les nombres rationnels et tous les nombres irrationnels. Et rien d'autre. Donc, c'est vraiment juste ceux-là, et that's it. Donc, la façon de noter ça en notation ensembliste, comme on dit en langage professionnel, c'est l'union. Donc, c'est l'union de les nombres rationnels et irrationnels. Ça, on va le définir dans un ou deux cours. Je pense que c'est 2 cours. C'est quoi l'union? Dans 2 vidéos, en fait. C'est ce coup-ci, mais dans deux vidéos. OK? Fait que ça, si on fait un dessin pour savoir comment que ça fonctionne, ben, tous les nombres réels, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ben, il y a les nombres entiers, naturels. Donc, c'est les nombres entiers nuls ou positifs ou nuls. Là-dedans, on a les nombres entiers, tout court. Donc, les nombres positifs ou nuls et les nombres négatifs, entiers. On a les fractions. Peut-être un peu plus gros. C'est les fractions. Nombres rationnels. Puis on a les nombres irrationnels qui sont à l'extérieur. Qui, eux, sont tout seuls. C'est les rejects. Ils sont tout seuls dans leur coin. Puis voilà. Donc ça, c'est tout le reste si on veut. Puis les nombres réels, c'est les nombres qui contiennent tout ça. Donc là, j'aurais pu, si je veux, les assurer en dedans. Donc dire que ok, les nombres verts. Ça, c'est les nombres entiers. Naturel. Ça, c'est les nombres entiers, tout court. Les nombres ici contiennent tout ça, mais là, on voit comme plus vraiment ce qui se passe en dedans. Fait que je ne les ai pas assurés, là, mais on aurait pu. OK. Donc, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ça, c'est le prochain cours. Et voilà. S'il y en a qui se demandent, j'enregistre avec OBS, un logiciel gratuit pour s'enregistrer. On peut s'amuser avec ça. Salut! OK, j'arrête ça dégénère.